tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je laisse de côté l'ordinateur, donc le Surface Laptop que vous avez pu voir il y a de cela quelques heures. Je passe à un smartphone qui est tout simplement le HTC U11, donc le tout dernier smartphone phare de HTC, de la firme taïwanaise. Donc ce HTC U11, eh bien, il vient tout simplement en remplaçant du HTC 10, donc que vous avez découvert l'année dernière. Donc ce HTC 10 eh bien, avait la particularité notamment d'avoir une coque complètement en acier, complètement métallique, qui reprenait un petit peu les lignes directrices imposées par ses prédécesseurs, et notamment le One 9. Et puis HTC a lancé l'année dernière des smartphones, ce que l'on a appelé les Uplay, notamment, que vous avez découvert en février dernier sur la chaîne si vous la suiviez. Sinon, je vous invite à y aller. Ces smartphones en fait qui étaient des smartphones assez haut de gamme, assez intéressants avec de grands écrans, et pour lequel eh bien, HTC laissait entrevoir de nouveautés, des nouvelles idées de conception. Et ce HTC donc, U11 que j'ai ici, eh bien, il devient le digne héritier en fait, de ces HTC Uplay notamment. Et comme on va le voir, eh bien, la firme a un petit peu fait évoluer la conception. Ils sont retournés, comme on dit, sur la planche de dessin. Et puis ils ont produit un smartphone qui a la particularité d'avoir ce que l'on appelle la technologie Edge Sense, et qui va permettre eh bien, d'avoir des bords qui sont sensibles à la pression et qui va vous permettre eh bien, soit de lancer directement des applications, mais également de pouvoir interagir avec celles-ci de façon étonnante et intéressante. Donc voici ce HTC U11. Donc comme d'habitude, eh bien, je vais vous présenter un petit peu la boîte, ce qu'on va retrouver à l'intérieur, et puis on va faire un petit tour du propriétaire sur le smartphone, point de vue matériel, mais également au point de vue logiciel. Donc voici la boîte de ce HTC U11, une boîte plutôt sobre. On retrouve évidemment la marque, donc HTC U11 et le modèle. À l'arrière, on va retrouver les différentes caractéristiques du smartphone, notamment eh bien, tous les composants. On va retrouver donc le processeur. On va retrouver le fait qu'il a un Snapdragon 835, on va retrouver les informations sur l'écran, etc., etc. J'y reviendrai juste après. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on a sur cette boîte. Lorsque l'on ouvre celle-ci, hop, je vais la poser ici, on se retrouve évidemment nez à nez avec notre smartphone, donc, que voici. Donc, voici le fameux HTC U11, donc j'y reviendrai juste après, je vais le poser. Ensuite, concernant le reste de la boîte, eh bien, on a ici donc, le chargeur. Donc, c'est un chargeur Quick Charge, donc, qui va vous permettre eh bien, de recharger assez rapidement votre smartphone. On va également retrouver différents types de câbles. Donc, le premier ici, donc, c'est un câble traditionnel où on a le port USB d'un côté, donc, pour mettre sur le chargeur. Et puis de l'autre côté, on a la connectique USB Type C. Donc pour ceux qui l'ignorent, eh bien c'est la toute nouvelle connectique qui embrasse le monde de la technologie. C'est un port qui est réversible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre comme ceci, mais également comme ceci, sans aucun souci. Donc plus besoin de savoir dans quel sens vous allez mettre votre câble. Et puis la particularité également de transférer des données beaucoup plus rapidement, et aussi notamment pour les ordinateurs, de pouvoir recharger, de pouvoir utiliser pour brancher des écrans, etc. C'est vraiment une des nouvelles connectiques qui devrait dans les années à venir être disponible sur beaucoup de périphériques, que ce soit des ordinateurs mais également les smartphones. Ensuite, on retrouve quelque chose d'un petit peu spécial. Ce sont des écouteurs. Ça, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire, effectivement. Néanmoins, ces écouteurs, ils ont une connectique spéciale, puisque on retrouve donc notre port ici USB Type C. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, comme on va le voir dans la suite du test, HTC a décidé d'abandonner la prise casque, à l'instar de ce qu'ont fait Apple et d'autres constructeurs comme Motorola. HTC a abandonné sa prise casque classique, donc la prise jack 3.5, et du coup, eh bien, il livre dans la boîte donc ces écouteurs qui vont être capables d'être branchés par le port USB Type C. Donc voilà, c'est une des premières nouveautés de ce HTC U11.
Ensuite, on va retrouver donc les embouts pour adapter ces écouteurs à vos oreilles. Et puis, on a une dernière connectique qui va de soi pour ceux qui avaient un petit peu peur, un petit peu crainte. HTC a eu la bonne idée d'inclure dans sa boîte cet adaptateur qui est USB Type C vers jack. Donc à quoi ça sert? Eh bien, c'est tout simplement si vous avez actuellement des écouteurs et que vous ne voulez pas vous passer, eh bien, vous pourrez néanmoins les brancher grâce à cet adaptateur sur votre nouveau smartphone. Donc ça, c'est plutôt un très bon point de la part d'HTC qui a inclus cet adaptateur. Ensuite, on retrouve ici une petite pochette dans laquelle on va retrouver une coque souple. Alors pourquoi une coque souple? Eh bien, c'est tout simplement pour protéger votre smartphone. Alors si les prédécesseurs avaient un châssis métallique, là vous allez voir, on est sur une conception complètement différente. Et du coup, eh bien, cette coque souple pourrait vous sauver la vie, pourrait sauver la vie de votre smartphone. Et vous verrez pourquoi par la suite. Et enfin, on a les différents petits bouquins de garantie, de prise en main, et on a le petit éjecteur SIM, donc qui va vous permettre d'accéder au plateau SIM et à micro SD du smartphone. Et enfin, on a ici une chiffonnette, qui va vous être très utile, notamment si vous êtes un maniaque de la propreté sur votre smartphone. Là, je peux vous dire qu'avec ce HTC U11, vous allez garder cette lingette avec vous, puisque ce HTC U11 est certes magnifique, mais c'est un vrai nid à empreinte digitale, c'est-à-dire que vous allez à peine le prendre dans les mains, vous allez avoir des traces. Ici, je le tiens par les bords, puisque dès que je vais le prendre par l'arrière, vous pouvez être sûr, j'ai pas mangé de McDo juste avant, mais vous pouvez être sûr que vous allez avoir des traces de doigts sur celui-ci. Donc voilà un petit peu concernant le packaging. Rien de bien extraordinaire. On est content de retrouver donc ces écouteurs que HTC a nommé U-Sonic. Ils ont la particularité d'ailleurs d'avoir, je ne l'ai pas mentionné, mais avec une annulation active de bruit. Donc ça c'est assez intéressant, notamment pour tout ce qui est sur la partie audio. Vous allez pouvoir avoir quelque chose de plutôt très chouette. Concernant le smartphone en lui-même, sur les spécifications, donc on est sur un smartphone qui mesure 153,9 mm de haut, on est sur une largeur de 75,9 mm et on est sur une épaisseur relativement correcte, même si ce n'est pas le smartphone le plus fin du marché. On est sur une épaisseur de 7,9 mm, donc ça reste raisonnable. Concernant le poids, on est sur un poids de 169 grammes, donc c'est un smartphone qui est un peu plus lourd que certains flagships du marché, notamment je pense au Moto Z qui est vraiment très léger et très fin. Là ici on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus lourd. En termes de spécifications, sous le capot on va retrouver donc le processeur Snapdragon 835 qui est actuellement le plus puissant processeur qu'il y a sur le marché. C'est un processeur octa-core qui est cadencé jusqu'à 2,45 GHz. Vous allez retrouver 4 Go de mémoire vive, donc de RAM, 64 Go de stockage interne qui est extensible par une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 2 Tera, donc vous allez pouvoir stocker plein d'infos sur votre smartphone et des photos. On a donc cet écran, cette dalle, alors ici j'ai allumé la caméra. Voilà, on est ici donc avec un écran de 5,5 pouces, on est sur une technologie LCD, donc on n'est pas sur la technologie AMOLED comme on a pu le voir avec le Galaxy S8. Donc vous allez avoir des couleurs qui sont un peu moins vibrantes, un peu moins prononcées. Ça reste néanmoins un très bel écran, mais effectivement au niveau des couleurs on va être un peu moins beau que sur le Galaxy S8, mais rassurez-vous ça reste quand même un très bel écran. Néanmoins sur cet écran, comme vous pouvez le voir ici, on est loin de ce que propose le Galaxy S8 ou encore le S6 Edge, le LG G6, je vais y arriver. Vous voyez ici où on a des bords extrêmement fins. HTC a des bords un peu plus épais sur les côtés, sur le dessous et le dessus. Voilà, on n'a pas cet aspect borderless comme on l'appelle, c'est-à-dire sans bord. On est vraiment sur des bords qui sont un peu plus épais. Néanmoins, on retrouve ici en façade le capteur d'empreinte digitale. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est noir, donc du coup, il se
voilà, on le voit un petit peu ici, vous voyez. Voilà, on le voit bien, donc il est ici, donc c'est un capteur d'empreinte digitale, donc il va vous permettre de déverrouiller ou de faire les paiements assez rapidement avec votre smartphone. En haut ici, donc vous allez avoir une grille de haut-parleurs, et puis on a également donc une caméra frontale de 16 mégapixels avec une ouverture de 2, donc c'est vraiment une très très belle caméra. Et qui va vous permettre de prendre des selfies vraiment de manière assez chouette. À l'arrière, on retrouve donc ici une caméra. Donc HTC n'a pas souhaité poursuivre la mode des doubles capteurs photo. On est ici sur un capteur de 12 mégapixels. C'est un HTC Ultra Pixel 3. Il a un stabilisateur d'image optique, il a une ouverture à 1.7 et il y a un double flash-LED à ses côtés. Pour le moment, ce smartphone a la meilleure caméra qui existe sur le marché. D'ailleurs, DxO Lab a positionné en première position ce smartphone, ce HTC U11. Il fait vraiment des photos de très très belle qualité, pour ne pas dire d'excellente qualité, et qui parvient à rivaliser avec certains appareils photo numériques que vous pouvez avoir chez vous. On a ici le logo HTC et puis sinon on a des informations sur le smartphone. Concernant les autres caractéristiques, on retrouve du Wi-Fi évidemment, du Bluetooth en 4.2, on a de la 4G LTE, on a donc le port USB Type C que je vous montrerai juste après, et puis on a une batterie de 3000 mAh qui personnellement j'ai pu tenir en termes d'autonomie, j'ai pu tenir une journée avec ce smartphone sans aucun souci, malgré une utilisation abondante. Il faut dire que l'écran de 5,5 pouces ne consomme pas trop, n'est pas sur une taille un peu plus grande de 5,8 pouces. Et puis la batterie de 3000 mAh est quand même suffisante, malgré que certains vont éclater l'autonomie rapidement, mais ça va dépendre de l'usage que vous faites de ce smartphone. Hop, je pose ça là. Voilà un petit peu concernant les caractéristiques techniques. Maintenant, en termes de conception, comme vous pouvez le voir, HTC a complètement changé la philosophie, puisqu'on n'est pas sur une armature métallique. On est ici sur deux dalles de verre, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et cette dalle de verre à l'arrière, alors ça va être difficile de vous le montrer à la vidéo, mais croyez-moi, elle a un look plutôt sympa, puisque en fonction de l'inclinaison que vous allez mettre, la couleur va changer. Ici j'ai le modèle noir, donc c'est moins prononcé, mais on a vraiment des modèles assez chouettes en bleu, en gris et en rouge, pour lequel les couleurs sont vraiment attrayantes, et pour lequel cette coque qui a un revêtement spécifique sur le verre va vous permettre d'avoir un smartphone qui vous avez l'impression qu'il change de couleur, et ça c'est plutôt assez intéressant et plutôt chouette de la part de HTC, qui abandonne son châssis métallique et qui essaye de se démarquer donc avec celui-ci. On retrouve néanmoins ici un contour complètement métallique. Sur la tranche supérieure ici, alors vous n'allez pas bien le voir parce que sur la vidéo ça rend. Voilà. Ici on a un petit trou pour le micro. On a ici donc le tiroir pour loger la carte SIM et la carte micro SD. Sur la tranche droite du smartphone, vous allez retrouver donc deux boutons. Le bouton ici Power qui est légèrement strié pour qu'il puisse être reconnu, et puis on a le bouton de volume. Sur la tranche inférieure ici, on va retrouver donc hop, je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà, on va retrouver ici donc le port pour USB Type C, et sur la tranche de gauche, on a une tranche complètement lisse puisqu'il n'y a aucun bouton ou aucun port de disponible. Voilà un petit peu concernant la conception, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Vous allez avoir, une fois qu'il est en main, vous voyez, j'ai vraiment un smartphone qui est très agréable en main. Il est, même malgré sa taille de 5,5 pouces, je le maintiens facilement, j'ai accès directement au bouton. Le capteur d'empreinte digitale en façade est très pratique plutôt qu'à l'arrière, puisque une fois qu'il est posé sur la table, vous pouvez déverrouiller très simplement votre smartphone en posant le pouce dessus, sans que vous ayez à prendre votre smartphone en main, et ça c'est plutôt très sympa. Et une nouveauté, et je le disais tout à l'heure, c'est la fameuse technologie EdgeSense. Alors qu'est-ce que c'est que EdgeSense ? C'est une technologie que HTC a introduite avec
avec ce U11 et qui permet en fait de rendre les bords du smartphone, donc vous voyez ce sont des bords traditionnels, mais qui sont sensibles à la pression. Vous allez voir, je vais le serrer entre mes mains et vous allez voir ici sur la gauche et la droite, vous allez voir des petits effets bleus, logiquement, vous voyez ici, et en fait ça lance directement la caméra, tout simplement puisque ça a été paramétré comme ceci, mais sachez que vous allez pouvoir paramétrer ces bords pour n'importe quelle application. Vous allez pouvoir notamment lancer, si vous êtes adepte de Twitter, vous serrez votre smartphone, vous le lancez, automatiquement vous avez Twitter de lancer. Ici par exemple je peux également déclencher, vous allez voir une photo instantanément, donc je vais quand même faire le focus, voilà, et ensuite je represse, mince, j'ai appuyé sur le bouton en même temps, alors attendez, je vais prendre de cette main là, voilà, hop, et automatiquement eh bien, ma photo va être prise, vous voyez. Je vous montre pas, elle a vraiment été prise. Voilà, c'est un petit plus que HTC a voulu offrir à tous les possesseurs de ce U11. Et c'est vraiment une très bonne chose puisque ça apporte une petite souplesse en termes d'utilisation. Alors il faudra s'y habituer évidemment, comme toute nouveauté. Mais personnellement, j'ai trouvé ça assez sympa. Et notamment en termes de rapidité pour ouvrir telle ou telle application et notamment sur les photos puisque généralement vous voulez prendre une photo très rapidement, le temps de déverrouiller, etc. Là, vous pressez le smartphone et automatiquement, vous voyez, l'application se lance et vous repressez et automatiquement l'application, la photo est prise, pardon. Et vu la rapidité de l'autofocus et de la rapidité du smartphone pour prendre des photos, eh bien, vous pouvez être sûr que vous allez louper pratiquement aucun cliché. Concernant cette dalle LCD, comme je l'ai dit, moi le petit bémol dessus c'est les couleurs qui sont un peu moins attrayantes et puis j'aurais aimé qu'il occupe un peu plus l'espace, quitte à réduire la taille du smartphone ou à augmenter la taille de l'écran. Mais voilà, on aurait aimé que HTC aille encore un petit peu plus loin dans la conception de ce smartphone, mais nul doute que l'année prochaine, la marque va suivre la tendance et proposer un smartphone qui est pratiquement borderless. Voilà un petit peu concernant le smartphone. En termes de performance, bah écoutez, vu que vous avez les derniers composants au sein de celui-ci, autant vous dire que vous allez avoir un smartphone très puissant qui va répondre à toutes vos attentes en termes de jeu, de multitâches, etc., etc. Maintenant, en termes d'interface utilisateur, alors si vous avez déjà utilisé un smartphone de chez HTC, vous ne devriez pas être dépaysé puisque vous allez retrouver un petit peu l'écosystème de HTC, même un peu beaucoup. On va retrouver notamment le HTC Sense Companion, donc qui va vous permettre de vous aider en fait lorsque vous utilisez votre smartphone. Vous allez également retrouver donc différents outils qui sont directement intégrés au smartphone. Vous allez retrouver toute la suite de Google évidemment. Vous allez également retrouver ici donc des informations, notamment le VivePort. Si vous avez par exemple un HTC Vive chez vous, et bien vous allez pouvoir le contrôler avec votre smartphone. En termes d'applications, donc évidemment le smartphone arrive avec ses propres applications que vous allez pouvoir remplacer, notamment sur l'email, etc. Vous allez pouvoir récupérer vos applications venant de Google si vous le souhaitez. En termes d'utilisation, ensuite, on est quand même sur du Android. Donc voilà, vous n'allez pas être dépaysé, vous allez avoir vos notifications, les paramètres accessibles depuis le menu du haut. On va avoir des informations qui sont spécifiques à ce smartphone. Vous allez pouvoir changer votre thème si vous le souhaitez. Vous allez également pouvoir évidemment configurer votre lecteur d'empreintes digitale. Hop, mince, j'ai quitté. Hop. On va revenir. Vous allez également pouvoir donc ajouter vos comptes très simplement. Vous allez également, c'est pas ce que je voulais faire. EdgeSense. Voilà. Vous allez pouvoir donc configurer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, EdgeSense, donc qui vous permettre de personnaliser l'action de la pression. Donc vous voyez ici, vous allez pouvoir lancer l'application photo, l'assistant vocal, lancer une application, faire une capture d'écran, etc., etc. Ça va dépendre de votre utilisation avec votre smartphone. Vous allez également retrouver donc des informations précises sur l'affichage, ce que vous voulez afficher. Vous allez également avoir des gestes pour utiliser votre smartphone. Par exemple, en tapotant 2 fois, vous allez pouvoir réveiller votre smartphone et voir les informations que vous avez reçues. Vous allez également retrouver du réglage pour tout ce qui est... Mince, je n'ai pas cliqué sur le bon. Hop.
tout ce qui est son. Donc là, vous allez pouvoir ajuster en fait votre configuration audio pour que les écouteurs puissent parfaitement fonctionner. Vous allez également pouvoir, je vais y arriver ou pas? Ah oui, c'est parce que j'ai pas branché les écouteurs, c'est pour ça. Du coup, vous allez pouvoir les modifier. En termes d'alimentation, eh bien, vous aurez différents modes d'optimisation de la batterie. Vous allez également retrouver des modes d'économie d'énergie. Et puis, évidemment, on est sur du Android 7.1.1, je ne l'ai pas mentionné, mais qui est la toute dernière version logicielle du système d'exploitation de Google. Nul doute qu'on va retrouver Android O ou Android 8.0 lorsque celui-ci sera disponible. Mais pour l'instant, eh bien, on se retrouve avec la version Android Nougat. On a ici Blinkfield, donc c'est une fenêtre sur laquelle vous allez avoir différentes informations sur notamment tous vos contenus personnalisés en fonction de ce que vous aimez. C'est un peu votre écran d'accueil donc qui se slide directement sur la gauche. Vous allez retrouver donc les thèmes, les personnalisations, les fonds d'écran, les widgets, etc., etc. Pour la partie photo, puisque je l'ai dit que ce smartphone était très bon en termes de photos, vous avez une interface qui est plutôt épurée, puisque vous n'avez pas plein de boutons disponibles. Néanmoins, vous allez pouvoir régler différentes choses. Vous allez pouvoir passer en mode photo évidemment, changer la résolution, de votre photo, donc passer en 16/9, en 4 tiers ou en 1.1 en fonction de la résolution que vous choisissez. Vous allez pouvoir activer le mode panorama. Vous avez le mode vidéo, un mode hyperlapse, un mode ralenti, un mode autoportrait, hop. Voilà, vous avez différents modes, vous avez différents paramètres ensuite concernant l'application. Mais comme vous pouvez le voir, on a vraiment une interface qui est plutôt épurée et ça c'est plutôt bon signe. Et puis pour les amateurs, eh bien, vous avez le mode RAW, le mode professionnel où là vous allez pouvoir faire différents types de réglages, notamment la balance, les ISO, etc., etc. Vous allez vraiment pouvoir paramétrer en fait tout votre smartphone, votre appareil photo en fonction de vos qualités d'amateur en photographie. Néanmoins, sachez que n'importe quelle photo que vous allez prendre avec ce smartphone, elles seront plutôt très chouettes. Je vais essayer de vous montrer vite fait dans la galerie. Je galère, je trouve plus la galerie. C'est pas de bol, j'ai perdu la galerie photo. Je vais y aller depuis ici, hop, comme ceci. Donc bon, ça c'est la photo que j'ai prise, donc celle-là elle n'a pas vraiment d'intérêt, mais vous voyez ici, j'ai pris quelques clichés en extérieur. Le rendu est vraiment très bon. Voilà, ça c'était une photo où il y avait très peu de luminosité à l'intérieur. Vous voyez, c'était en fait ici, il y avait la grille. Et en fait, j'ai rapproché le smartphone, j'ai passé. Vous voyez la qualité de la photo à l'intérieur, c'est vraiment très très chouette. Voilà, vous avez différents types de photos. Évidemment, je posterai toutes ces photos sur l'article qui sera bientôt mis en ligne où vous pourrez un petit peu voir tout ça. Mais vous verrez, la qualité est vraiment très très bonne concernant cet appareil. C'est vraiment un de ses points forts en plus de sa qualité, de sa finition qui est vraiment excellente également. Donc voilà un petit peu concernant la découverte de ce HTC U11. Quoi dire d'autre en termes de prix? Eh bien, il se positionne sur le marché haut de gamme. On est sur un prix de 759 € nu, donc sur la boutique de HTC. Vous pouvez le trouver moins cher notamment chez des revendeurs ou directement chez votre opérateur si vous optez pour un plan, un forfait. Mais voilà, sachez que c'est un smartphone haut de gamme. Il est totalement bluffant en termes de photos. Donc, si vous êtes amateur de photos, vous recherchez un smartphone puissant, qui est plutôt chouette, qui a une conception assez jolie, eh bien ce HTC U11 pourrait vous faire carrément de l'œil et vous pourriez pratiquement craquer rien qu'en le voyant. Donc voilà, c'était cette découverte de ce HTC U11. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai ce fameux LG G6 donc qui vient carrément concurrencer ce HTC U11 et on verra si celui-ci est capable de le surpasser. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.